Bonjour les amis qui me suivent, c'est Gilbert, j'ai toujours 71 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Et aujourd'hui je fais un vol pour mes copains qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Voilà, qui sont assez gentils pour m'envoyer un petit mot de temps en temps. Et là, ben, on va faire un vol de distraction et d'entraînement. Un simple vol, tout simple, où on discute simplement, bon, on se prend pas trop la tête pour aller de Megève, hein, où donc j'ai un chalet de montagne, et jusqu'à Aix-les-Bains, hein, qui est un endroit extrêmement agréable aussi. Et donc on va passer de Haute-Savoie en Savoie, en passant par Sallanches-Mont-Blanc, hein, l'aéroport de Sallanches-Mont-Blanc, ensuite en passant au-dessus de Bonneville, Aïs-Bonneville, voilà. Ensuite, en allant voir un peu le lac de Genève et en allant atterrir juste faire un atterrissage et un décollage depuis cet aérodrome de Annemasse. Ensuite, en allant se poser à Annecy, où j'ai habité. Et ensuite, en allant se poser définitivement à Chambéry, Aix-les-Bains. Voilà. Allez, on va commencer le vol tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Altiport de Megève à 8h30 le matin du 12 décembre 2020. Le Cessna 152. Donc Megève LFHM. Donc nous sommes prêts à voler sur la piste. Alors, on va annoncer le décollage départ en ligne droite. Je vérifie quand même que tout est bien. Bon, en principe, on peut y aller. J'annonce le départ. J'enlève les front parking. Je compense un peu. Et je décolle. J'arrive à 5000 pieds, comme on est en altitude, je peux enlever les volets. Voilà, Roche Brune, c'est la partie du Mont d'Arbois. Là-bas sur le côté, on va pouvoir voir le chalet. Dans un petit moment. On va essayer de le voir. Voilà, je vais faire contrôler. Donc, en principe, on va pouvoir voir un peu le chalet là. Je vais essayer de me rapprocher. Alors, le chalet, il est là. Ici. Voilà. Ici, exactement. D'accord. Allez, on va reprendre notre navigation. Et on va en direction du nord. On va descendre à Sallanches pour passer au-dessus de l'aérodrome du Mont Blanc, dont on voit la balise là. J'ai fait marquer les balises parce qu'on va aller d'aérodrome en aérodrome. On va peut-être pas atterrir à tous les aérodromes, je vais voir.
Donc on va descendre. On va voir l'aérodrome qui va se présenter là-bas. Donc là il faudra passer par la gauche pour atterrir, si on veut atterrir. Je vais voir si on atterrit ou pas. Essayer de voir un peu plus. Je descends. Donc, en principe, l'aérodrome du Mont Blanc, à Sallanches, se trouve entre cette espèce d'étang et l'autoroute. On va passer au-dessus du petit ressaut là, montagneux, sur la gauche. Notre vitesse est un peu rapide. Je vais laisser un peu. Rapide pour si on veut voir bien l'aérodrome. On va essayer de le voir en passant là. C'est pas facile de faire les deux à la fois parce que faut regarder en même temps que voilà. L'aérodrome on le voit ici, hein, voilà. Donc c'est bon. Descendre un peu. On va essayer d'atterrir. C'est pas gagné mais on va essayer. Et si on crache, eh ben, on recommencera. Donc, je commence. Là, je vais pas prévenir que j'atterris. C'est trop compliqué. Alors, on va faire ça entièrement à la débutant. Donc, je vais passer au-dessus de ces maisons-là. Je vais bien prendre large pour avoir le temps de bien voir l'aérodrome. La piste, je crois que c'est la piste, je ne sais plus exactement, je crois que c'est la piste 17, il me semble. On va voir de toute façon. On va la voir arriver. Donc je vais descendre maintenant. Je vais descendre doucement, je vais mettre un cran de volet. Je vais trop vite. Moins vite. Beaucoup moins vite. Mais il faut que je descende, je suis trop haut. On voit la piste, je suis beaucoup trop haut. Allez. Ça va pas aller du tout. Ouh là là. Ça va être très dur. Bon. Écoutez, je l'ai loupé. Je sais pas si on va recommencer un tour. Je suis pas allé assez loin au départ. Il y a un peu de brouillard. Il y a une brume qui tombe là, un brouillard. Alors vous savez, je crois que je vais enlever les volets. Et on essayera d'atterrir à Annemasse plutôt, parce que là, on va perdre du temps inutilement. Donc je vais en direction d'Annemasse. Je vais donc suivre l'Arve. Qui est le torrent très important que vous voyez ici et qui nous mène vers Bonneville et ensuite nous irons en direction d'Annemasse. Donc la première chose qu'on va faire là, on va passer, vous voyez le lac qui est là-bas entre les montagnes, juste au-dessus là, les bâtiments que vous voyez sur la droite, c'est Arrache-les-Carreaux. Enfin c'est un peu plus haut que ça, mais ça c'est Arrache là. Et Arrache-les-Carreaux, c'est une station de ski qui est là-haut. Voilà. Une station de montagne qui est magnifique. J'ai passé mes vacances j'ai passé une huitaine de jours là. C'était en 2019.
Voilà. Donc là nous arrivons à Cluses. Nous nous dirigeons vers Cluses. Là c'est encore un H. On va se diriger vers Cluses là. Cluses qui est une importante ville. Bien sûr, Bonneville, Cluses, c'est une vallée très industrieuse et qui fait la mécanique de précision. Cette industrie, c'est une des plus performantes mondiales au niveau de la mécanique de précision. Il y a beaucoup de gens très spécialisés. Pardon. Et donc, dans cette vallée, vous verrez beaucoup d'usines qui sont des unités moyennes, mais qui fabriquent des choses toutes petites, des pièces toutes petites, faites pour la mécanique de précision, notamment les montres, mais beaucoup d'autres choses aussi. Voilà. Alors, ici, nous passons entre les montagnes. Donc je suis peut-être un peu bas, je pourrais remonter un petit peu, mais le but c'est quand même de regarder ce qui se passe en bas. Je vais remonter un peu quand même. Je pourrais... voilà, rester comme ça. C'est un petit peu... Je vais... faut pas que je loupe le défilé. On passe l'Arve. L'Arve est un torrent de haute montagne qui commence en haute montagne, à Chamonix, près de Chamonix, et qui descend donc pour alimenter le Rhône. Le Rhône qui donc traverse le lac Léman, le lac de Genève, et où nous allons voir donc à Annemasse. Annemasse et Genève, ça se touche. Genève est en Suisse et Annemasse en France. Voilà. La grande ville c'est Genève, mais Annemasse est une ville relativement importante quand même. Voilà. Alors nous passons dans ce défilé où finalement il n'y a que la route, l'autoroute et le train là, plus l'Arve bien sûr, qui toutes ces l'autoroute et le train qui desservent les industries dont je vais parler. Ça s'appelle le décolletage, cette industrie. Donc tous les décolleteurs de France sont là, mais surtout c'est le décolletage ici, c'est l'un des plus importants dans le monde. Voilà. Donc là nous allons arriver sur Bonneville. Après, ici c'est, à mon avis, c'est Cluses là. Donc on passe à Cluses, on suit l'Arve. On va... Et vous voyez que la vallée s'élargit. Et là nous allons prendre un peu plus à l'ouest pour suivre la vallée. Alors on va regarder la carte. Donc sur la carte qui est là. Voilà. Nous voyons apparaître là-bas LFLI, qui est l'aéroport d'Annemasse. Et là, en suivant le... Oui, on suit la rivière là. Et on va passer à Bonneville, plus particulièrement à Aïs, où il y a un restaurant extraordinaire que je vous conseille si vous y passez. À Aïs, qui touche Bonneville, hein. C'est sur les contreforts de la montagne qui domine Bonneville, mais le long de l'autoroute, pas très loin de l'autoroute, juste à la sortie Bonneville, la sortie sud-ouest de Bonneville, comme on veut, il y a Aïs, et à Aïs, il y a le restaurant que je vous recommande et qui s'appelle l'Entretemps. À Aïs, A-Y-Z-E,
C'est quelquefois écrit sur les cartes AYSE. Un restaurant qui m'est particulièrement cher et où on fait bonne chère. Très bonne chère. Voilà. Donc vous voyez, la vallée s'élargit. En regardant la carte, on va s'apercevoir qu'on va remonter un peu plus au nord maintenant pour aller du côté de... Alors la carte c'est là. Vous voyez, voilà, on va remonter par là-bas. On va passer donc à Bonneville, hein, à Aïs. On va regarder l'entretemps, je vous le montrerai. Je pense si j'ai le temps de le voir. Vous suivez bien l'arbre là qui est canalisé là. Aïs, en fait, c'est la déformation d'un mot qui s'appelle, qui veut dire, qui est egg. Egg qui veut dire eau donc. Hein. Et là, il y avait beaucoup d'eau parce que là, comme la vallée s'élargit, l'eau s'est étendue un peu sur les terrains qui sont plats à côté. Voilà. Donc là, on arrive à Aïs. Et plus loin, là-bas au fond, Bonneville. Voilà. Aïs, c'est cet endroit. Et l'entretemps, si vous voulez que je vous le montre exactement, vous voyez cette eau qui est là. Eh bien, l'entretemps, il est le long sur la route qui passe juste là. Voilà, je vais vous le montrer. Donc l'autoroute passe ici, on peut sortir de l'autoroute ici. Là, et quand on sort de l'autoroute, il y a un pont sur la... Voilà, et on arrive à Aïs. Voilà. Donc je ne sais pas si on va pouvoir voir l'entretemps, mais je vais quand même vous le situer très exactement, l'entretemps. L'entretemps est ici. Voilà, vous avez vu, ça c'est l'entretemps là. Ici. Bon, allez, on continue. On continue, on arrive à Bonneville. Alors je vais remonter un peu parce que je sais pas si on a le droit de voler si bas. Mais c'était pour vous montrer l'entretemps. Voilà. Donc vous voyez toute l'industrie qu'il y a ici, hein. Ça c'est toute l'industrie. L'entretemps est là, hein. Voilà, ici juste en dessous là. Ici. Là. Bon. Alors. Maintenant on va rouvrir la carte parce qu'il faut quand même que je me dirige un peu. Je connais pas vraiment par cœur. Je pense que c'est un peu plus au nord là. Il faut aller pour aller vers l'aérodrome d'Annemasse. Donc on va ouvrir la carte. Voilà. Donc on va remonter par là-bas, par là-haut, au nord. Voilà. Et en allant tout au nord, pratiquement, on va se diriger vers cet aérodrome d'Annemasse. On va survoler simplement. Je pense que je vais essayer de me poser plutôt à Annecy, puisque notre but c'est d'aller à Chambéry-Aix-les-Bains. On fait un petit voyage en Haute-Savoie et ensuite on arrivera en Savoie. Donc bien sûr Annemasse c'est en Haute-Savoie. Et là on est parti de Haute-Savoie, on est toujours dans la Haute-Savoie. Mais j'avais dans la Haute-Savoie. Voilà. Donc ici, vous voyez, on remonte beaucoup plus au nord. Et au nord-ouest en fait. Et on va aller voir notre aérodrome d'Annemasse. Je vais vous montrer un peu plus précisément sur la carte. Voilà. En fait, il n'est pas très proche du lac. Annemasse étant beaucoup plus proche du lac en fait. Par ici. On va voir. On ira, on restera en France, mais on ira voir un peu le lac côté français une fois qu'on aura passé sur Annemasse.
bon, il fait pas un temps extraordinaire, mais enfin c'est le mois de décembre. Donc je vais enlever, je vais mettre la carte sur le côté, voilà. Ça ne nous gênera pas pour voir. Voilà. On remonte, on remonte. Et vous voyez, l'Arve, sur la carte, se geste juste après la frontière suisse, en France, dans le Rhône. La frontière étant à Genève, hein. Enfin, juste à côté de Genève. Au bout du lac. Mais il y a tout un côté du lac qui appartient à la France. Vous voyez, la terre appartient à la France. Alors vous voyez là-bas au fond, c'est le lac. On le voit. Donc notre aérodrome d'Annemasse est juste derrière le lac. Ça vous paraîtra peut-être un peu long, vous pouvez passer si ça vous intéresse pas trop, ou vous pouvez carrément arrêter si vous en avez marre. Mais bon, c'est pour... non, parce qu'en fait, en navigation, c'est juste une balade qu'on fait là, parce qu'en navigation, je ne fais rien du tout. Et je regarde le sol, mais c'est pas facile de repérer les aéroports de loin, c'est pour ça que j'ai mis les balises. Surtout que, comme vous le voyez, le temps est quand même légèrement brumeux. Donc je suis à 3000 pieds, bon ça devrait aller. On va regarder, on va juste aller voir un petit peu le lac. On passera juste à côté de Genève. Et puis ensuite on reprendra notre route pour aller à Annecy, ce qui risque d'être un peu plus du sport parce que Annecy est plus dans les monts. Donc il va falloir relever le lac d'Annecy. On va aller voir le lac d'Annecy. En fait je vous fais le tour des lacs là, hein. Le lac Léman, le lac d'Annecy, donc le lac de Genève, le lac d'Annecy et le lac d'Aix-en-Provence, d'Aix-les-Bains, qui s'appelle voilà, on arrive au-dessus du terrain. On va quand même faire un passage, je pense, au-dessus du terrain. Ça me plairait bien. Donc aujourd'hui le vent souffle plutôt du sud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour. On va aller jusqu'au lac là-bas. Vous voyez quand même le lac Léman. Oui, alors le lac d'Aix-les-Bains, le lac de Chambéry, c'est le lac du Bourget. Excusez-moi, j'ai eu... Bon, je suis vieux, hein, je commence à perdre un peu la mémoire. Donc c'est pour ça. Alors j'essayerai quand même de mettre une petite musique, bien que la dernière fois c'est pas été un succès. Une petite musique derrière ma vidéo pour que ça soit plus sympa. Enfin bon, vous me direz si vous trouvez plus sympa avec la musique ou plus sympa sans. Et j'essaierai de ne pas la mettre trop forte pour qu'on m'entende quand même. On m'a dit que ma voix n'était pas assez puissante. Là j'ai essayé de rapprocher mon micro de ma bouche. Alors voilà. Alors voilà le lac Léman, le lac de Genève donc. Voilà la ville de Genève que vous voyez là-bas. Et juste avant là, c'est Annemasse. Ce que vous voyez là, c'est Annemasse. Voilà. En fait, Annemasse pousse Genève. Hein. La frontière entre Annemasse et finalement passe la frontière entre la Suisse et la France passe juste entre Genève et Annemasse. Hein, voilà. On quitte pas la ville pratiquement quand on passe la frontière. Voilà. Donc on va quand même essayer de voir. Vous voyez là-bas, tout au fond, vous devez voir le jet d'eau. Et quand on aura vu le jet d'eau, on tournera et on essayera de retourner vers l'aérodrome
Il me semble que je le vois. Hein, Voilà. Voilà, donc là, je demande l'autorisation de passer dans l'espace aérien de Genève. Théoriquement, s'ils ne l'ont pas arrêté, on devrait voir là le... Je vais descendre un peu. On devrait commencer à voir un peu le jet d'eau. On voit l'aéroport de Cointrin là-bas, derrière. Alors, est-ce qu'il est là, notre jet d'eau? Ça serait triste s'il n'y était pas, parce que je suis venu pour le voir. Bon, là, il y a des gros avions qui arrivent, hein, Cointrin. Faire attention. Bon, bah, je vois pas le jet d'eau, je suis un peu déçu. Essayer de faire un demi-tour, là. On aurait déjà dû le voir, là. Eh ben, écoutez, je suis déçu, j'ai pas vu le jet d'eau. Je ne comprends pas pourquoi, il faudrait que je me renseigne. S'ils n'ont pas mis le jet d'eau à Genève, c'est quand même grave. Bon, allez. On va retourner maintenant. Ah bah je vois qu'il y a quelqu'un qui vole en même temps que nous. Donc la piste, je me rappelle plus quel est le numéro de la piste. En fait, je crois que c'est la piste, alors je sais plus, je crois que c'est la piste 17. Je me souviens plus exactement. On va le savoir. Pardon, je pousse un peu. Voilà la piste. Bon, la piste c'est la piste 12 alors. Hein. Parce que ça peut pas être la piste 17 là. Allez. Je vais descendre tranquillement. J'ai mis un cran de volet. On va voir. Puis je redécollerai direct. Donc là je dois être... Il y a de la brume. J'espère que je vais voir la piste quand même. J'ai mis un cran de volet, je vais peut-être en mettre deux bientôt. Je vois pas bien la piste. Ah voilà, je la vois. Voilà, je vois la piste. Elle est là. C'est bon. Bon, allez. Là, il faut que je me concentre, excusez-moi. C'est chaque fois un grand moment d'émotion. Chaque fois que je me pose. Bon, rigolez pas trop surtout. Enfin, rigolez bien au contraire. On est là pour ça. Bon, on va voir. Je vais mettre un cran de volet encore. Voilà. Là, je suis peut-être un peu pas assez vite là d'ailleurs. Il faudrait que j'arrive un tout petit peu plus vite. Il faut que je me positionne. Oula. Alors avec mon joystick aussi, il est folklose, le joystick, je vous le dis. Enfin, comme je suis pas en plus réglé comme il faut au niveau de la vue, voilà. Donc j'ai essayé de prendre ma souris, mais finalement j'ai...
J'ai abandonné la souris pour me remettre droit. J'espère que ça va aller. Voilà. Donc je vais enlever l'écran de volet. Et on va redécoller tout de suite. Donc maintenant, on va prendre la direction d'Annecy. Oula, mais le temps se gâte. Se gâte sérieusement. Alors la direction d'Annecy, c'est par là. Vous voyez, il y a des montagnes. Hein. Donc il va falloir grimper. Là. Pas trop vite, parce que si je grimpe trop vite, bah... donc j'ai enlevé tous mes crans de volet. Donc ça devrait être bon. Donc j'ai la carte. Hein. Là, je me dirige sur la carte, je vous le cache pas. Je sais quand même à peu près où c'est, mais je préfère me diriger avec la carte. Là-bas derrière, il me semble qu'il y a un avion, parce que je vois... Oui, ça c'est un avion. Là-bas derrière, ici, là. Ouais. Allez. Je vais prendre cette vallée, là, qui est juste en face, en direction d'Annecy. Donc là, à Annecy, j'y ai habité. J'y ai habité pendant environ 4 ans. Voilà. Et donc, Annecy, c'est une très belle ville. J'ai fait beaucoup de dériveurs sur le lac. À l'été, bien sûr. Plutôt pas vraiment en plein été, parce qu'en plein été, j'allais en Bretagne, mais un peu avant l'été, et puis au mois de septembre, souvent. Voilà. À l'époque où j'y étais, c'était la classe d'habiter Annecy, parce que c'était dans les années 80 et tout le monde rêvait d'habiter dans une ville où le lac, qu'on va voir tout à l'heure, avait été complètement purifié. Et qui est vraiment une très belle ville, que ce soit l'hiver ou l'été. Voilà. Encore plus l'été, bien sûr. Voilà. Donc, je vais essayer de prendre de la hauteur. On est arrivé à 3000 pieds. Donc, je vais essayer de monter à 4000 au moins. 4000, 4005. Pour passer au-dessus des montagnes, là, quand même. Hein. Donc là, j'y vais en direct. J'aurais pu faire le tour par là-bas. Mais bon, je vais essayer d'y aller en direct. Donc là, dès qu'on monte un peu, vous voyez la brume disparaît et le temps s'éclaircit, ce qui est agréable. Les montagnes sont encore bien vertes. Voilà. On voit qu'il y a un avion là-bas, je ne sais pas ce que c'est comme avion. On n'est donc pas tout seul, alors que théoriquement en France, là, la nuit est encore bien... en France, je ne sais pas quelle heure il est là. Attendez, je vais regarder mon téléphone pour voir l'heure. Il est 10h24, donc en France, il est 4h24 du matin. Et à 4h24 du matin, bah, il y a quelqu'un, ici, là, derrière mon parrain, qui vole. Puisque je suis... j'ai réglé de manière à ce qu'on voit les gens. Bon. Moi, je suis à Pattaya, donc il fait jour. Hein. Là-bas, c'est des courageux qui volent de nuit. Alors. Ok. Voilà. On est 300 pieds. Ah non, c'est pas nous, c'est le landmark. Ah bah c'est celui-là, là-bas, ça doit être lui. Le landmark. C'est Gun Pilot.
Alors voilà, il me semble que là-bas on commence à apercevoir. Écoutez, je vais vous dire si c'est ça ou pas. Regardez la carte. Oui, là-bas ce qu'on aperçoit c'est le lac d'Annecy. Donc voilà, on va vers le lac d'Annecy. Vous voyez là-bas dans le coin? C'est le lac d'Annecy. Donc on va arrêter de monter là, c'est bon. Pas besoin de monter plus haut. Donc je vais me diriger vers le lac d'Annecy directement sans carte maintenant, puisque je le vois. Je vais essayer de me centrer. Là. Voilà. Je pourrais régler de manière à ce que ça me tire moins vers le haut, parce que là ça me tire vraiment vers le haut. Je vais régler. Oh, il y a ça lag, ça lag. Ah, j'ai mis la... Ah ouais, ça lag, ouais. J'aurais pas dû mettre au maximum là les détails. Là j'ai mis les détails au maximum, mais j'aurais pu éviter. Parce qu'avec, on dirait que bon, ça va peut-être pas durer. Ce que j'aurais dû faire surtout, c'est arrêter les logiciels qui tournent derrière. Parce que je vais peut-être essayer de regarder. Parce que là, ça lag beaucoup trop. Regardez. J'arrive pas à comprendre. D'après ce qu'on m'avait dit. Et là, elle fatigue un peu. Voilà. Bon, j'espère que ça va aller mieux un peu plus loin. C'est peut-être aussi parce que j'ai mis justement les... C'est depuis qu'on va vers Gun Pilote. C'est de voir. Bah écoutez, je suis désolé. Alors cette vidéo sera un peu coupée. Tout à l'heure ça marchait très bien. Et voilà, ça se met à devenir difficile. Bon, je vais descendre un peu donc. Parce que là on commence à arriver vers Annecy. Je vais monter dans les descendre avec le 3 pieds. On passera autour des... Donc le lac est là-bas. D'aller mieux là. Pourquoi il y a eu ce passage avec tous ces... Alors vous voyez l'aérodrome. Métais est là. Métais c'est l'aérodrome d'Annecy. On va quand même aller voir le lac d'abord. On va se poser donc... on va demander sur quelle piste on peut se poser peut-être. Bon. Je pense qu'on va se poser sur la piste qui sera la plus en direction du sud, parce que bon, le vent, depuis qu'on est parti, on est toujours en Haute-Savoie là, depuis qu'on est parti, le vent souffle plutôt du sud, donc on va prendre la piste sud, la piste qui dirige vers le sud, donc c'est la piste qui est face à nous, enfin, celle qui vient à l'inverse de nous, non, c'est celle qui est là, pardon. Pas ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est celle qui est là. Donc on va faire un... Bon, je peux
faire un tour de piste. Bon, on va déjà voir un peu le lac. J'espère que ça va pas laguer trop là. Voilà. Bon, en plus, il y a cette brume. Mais je vais vous montrer quand même où j'habitais. Là, ici. On va droit dessus là. C'est peut-être juste à côté de ce qu'on appelle Annecy-le-Vieux, qui est Annecy, qui est un peu sur la hauteur par rapport à Annecy, un peu plus à l'est. Donc voilà, on arrive juste sur Annecy-le-Vieux. Moi j'habitais avenue de France, qui est au bord d'Annecy-le-Vieux, qui est toujours sur Annecy. Voilà. Et voilà, ça là, c'est très dommage. Voilà. Ça là, de plus en plus. J'aurais pas dû régler au maximum. Je le saurais pour la prochaine fois. Voilà. Donc, voilà Annecy, voilà, c'est un très beau lac. Et une très belle ville aussi. Je vous engage à aller aussi déjeuner dans un des restaurants de la vieille ville d'Annecy. Ils sont au bord de la rivière qui passe dans Annecy. Je vais vous montrer où c'est. Donc ici, voilà. Donc l'avenue de France, eh bien on va arriver juste dessus. On n'est pas loin maintenant. Ça c'est Annecy-le-Vieux, là, sur lequel on arrive. Et l'avenue de France, elle va directement vers le lac. Elle arrive juste là. Voilà la belle ville d'Annecy, voilà le lac là-bas. Avec le Perbise, hein. Sur la gauche là vous allez voir, c'est l'auberge du Perbise. Enfin, bon, on voit pas. Parce que c'est sur notre gauche, là, le long du lac, il y a l'auberge du Perbise qui est un des plus grands restaurants de la région. Voilà. Et là, on va aller passer juste au-dessus de la vieille ville d'Annecy. Voilà. Alors, l'avenue de France, elle débouche ici, voilà, ici. Ça c'est l'avenue de France qui débouche ici, là. Ici exactement, là. Ici c'est l'avenue de France, elle arrive là. Ici on va voir la vieille ville d'Annecy avec son ancienne prison qui est là. Enfin bon, c'est un endroit qui est super sympa. Là pour déjeuner, voilà, cet angle là, vous voyez à côté du pont, c'est l'ancienne prison. C'est magnifique. Et voilà, ici vous avez les super coins sympas d'Annecy. Voilà. Bon, allez, on va essayer de retrouver Métais et notre aérodrome. Alors, on tient un peu, là, on est à 2000 pieds, là, c'est trop bas. Voilà. On va aller à l'aérodrome de Métais. Voilà. Donc on va atterrir par cette piste qui est là. En principe, le tour de piste est à ma gauche, donc je vais croiser la piste. On va regarder si on voit une manche à air. Bien dégagé, bien. Je regarde si je vois une manche à air. Le problème c'est que quelquefois ils n'ont pas mis les manches à air dans le jeu sur tous les aérodromes, donc là on la voit pas. Très bien.
pas vu de planche à air. Donc on va faire comme si le vent venait du sud. Donc je vais faire un atterrissage main gauche sur la piste. Donc on va le voir. Atterrissage. Alors. Derrière. Donc je me pose, je vais aller complètement. Voilà. En principe, point de repère, ça serait bien. J'en approche, 400 pieds, voilà. Continuer comme prévu. On va quand même se poser. Allez, on va revoir si on trouve l'aéroport par là. Ah, il n'y a plus de rack. Alors, où est-ce qu'il est notre aéroport? J'espère qu'on va le voir. Ah, il est peut-être pas tourné assez sec. On va pas être assez loin de l'aéroport. Il est là. Voilà. Donc, on va découper la bise. Donc, je vais refaire un tour. Donc, on va passer, on va regarder le numéro de la piste. Ça nous aidera à nous poser quand même. C'est la piste 15. J'arrive pas à voir. La piste 4. C'est la piste 4. Donc je vais ici. Je prendrai la piste 4. Voilà. Parfait. Je vais un peu mieux mes instruments. Voilà. Aller vers le nord. 40. Allez, 24. 4, c'est 22. Donc je vais remonter un peu au 22 là, et puis après je fais un virage. Tout à l'heure c'était pas mal, mais mon virage était pas assez sec. Je vais réduire un peu la vitesse. Je vais rigoler. Allez. Je vais attendre d'être un peu plus loin, ça ira. Voilà, j'ai un peu de recul pour prendre ma piste. Parce que là je suis encore à 2500, il faut que je descende. Allez. Je réduis la vitesse. Je m'approche à peu près maximum à 80. Pour que ça soit bien. Voilà. Donc, je vais commencer à tourner là. Il est assez sec quand même. On va mettre au 40. La piste elle est là. Je ne coupe pas. Donc je vais foutre un cran de volet déjà. Voilà. Pardon. Je me mets à parler comme un charretier. Allez, je descends. Voilà. Ouh là là. Voilà.
là, il faut que je reprenne un petit peu de vitesse. En fait, la bonne vitesse, je crois, pour atterrir, c'est autour de 70. 72. Voilà, et il faut que je descende là, je suis trop haut. Là, je suis pas assez vite. Ici, je suis bon là. 70, c'est bon. Allez, j'essaye de bien me caler face à la piste. Et je redécollerai direct, hein. J'enlèverai les volets. Voilà, je mets le dernier cran de volet pour me poser. Donc en principe, il faudrait que je me pose après les barres. Après les barres blanches, les bandes blanches. Alors je vais essayer. Hop. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon, allez, ça pourrait être pire. Donc j'enlève les volets. Et je remets un cran de volet. Voilà. Je décolle. Et maintenant, direction Chambéry-Aix-les-Bains. Ça lag encore. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, oui, j'ai mis mes réglages trop forts. Il n'y a pas à dire, il y a quelque chose qui va pas. Bon, je suis désolé, les enfants. Je ferai mieux la prochaine fois, comme d'hab. Comme disent tous les footballeurs que je ne suis pas plus. Allez. Donc, je vais monter tranquillement et je vais aller en direction. Ouh là là, là, je ne vais pas assez vite. Faut que j'aille doucement là pour monter. Que je reprenne de la vitesse. Et voilà. Ici, je vais arriver dans la direction de Chambéry. Bon, alors faut se repérer pour Chambéry. Je vais essayer de bien voir, faut que je monte un peu parce que là il y a quelques montagnes. Donc Chambéry, vous voyez, à mon avis, c'est plein sud là. Enfin, c'est par là. Voilà, exactement. Alors, il faut que je regarde ma carte. Excusez-moi, là, je fais plusieurs choses à la fois. C'est difficile. J'y arrive pas. Voilà, la carte. C'est là. Hop. Bon, allez, je suis en pleine bonne direction. J'avais donc bien vu le truc, je suis content. Donc je vais tout droit là. Hop. Tout droit. Vous voyez où est... Mon ordinateur, il est un peu à ses limites là. Bon, mais là j'ai réglé tout. J'ai tout réglé au maximum. C'est peut-être un peu normal. Hein. J'ai voulu voir. Ben, j'aurais vu. Voilà. Donc là, en principe, en suivant l'autoroute, si je trouve l'autoroute, en suivant l'autoroute, je vais arriver à Chambéry. Donc je vais me diriger en fonction de ça. Et après, pour nous poser, il faudra qu'on fasse un demi-tour pour nous poser à Chambéry. Parce que la piste en service, c'est forcément pas celle qui vient du lac, mais celle qui vient du sud, qui va vers le nord. Enfin, je ne suis pas bien sûr en fait de ça. Hein. Bon, voilà. On demandera, de toute façon ils vont nous le dire. Hein. Je vais demander là pour l'atterrissage final. Donc un C250 là qui est à 5000 pieds. On n'était qu'à 2500. Je monte encore un peu. Donc notre autoroute, j'essaie de voir l'autoroute. Mais je vous dis carrément que c'est pas facile. Il est là. Voilà. Où elle est là. Une autoroute. Elle est là. Alors, on va aller par là, voilà.
Alors là, je vais vous dire un endroit, encore un endroit qui a marqué un moment de ma vie. Je vous dirai peut-être pas pourquoi, quoique si. Figurez-vous qu'à Albins, j'ai été menuisier, j'ai eu une menuiserie à moi, je m'étais acheté. Après avoir fait mes études, donc les études commerciales, école de commerce, un jour j'ai eu envie de passer mon brevet de menuisier, ce que j'ai fait. Et je suis donc devenu menuisier, et j'avais toujours rêvé de pouvoir construire de mes mains pardon, des escaliers, des portes à grand cadre, enfin des choses très difficiles à faire en menuiserie. Et donc après avoir étudié, après avoir eu mon diplôme de menuisier, eh bien j'ai acheté une menuiserie près d'Annecy, donc à Albins. Et à Albins, j'ai construit des portes à grand cadre qui ont été installées pour la plupart dans des belles demeures des portes à grand cadre dans des belles demeures d'Annecy. Des portes à grand cadre, des escaliers, bien sûr, à quart tournant, enfin bon, des beaux escaliers, des escaliers même très modernes qui ont été installés dans des très beaux immeubles retapés au bord du lac. Voilà, donc j'ai eu ça. Bon, après j'ai abandonné, mais ça m'a servi. Vous voyez, l'autoroute est là, hein, on est dans la bonne direction. Oui, voilà. Alors là, on va bientôt passer au-dessus d'Albins, je vous le dis. Albins, c'est par là. Voilà. Donc c'était une menuiserie comme celle qu'on voit dans les films. C'est-à-dire que il y avait tout les... Bon, c'était un vrai atelier de menuiserie, tout vitré, avec du chêne, avec des planches de chêne qui avaient 10, 20, 30 ans de séchage. Donc ce qui m'a permis de faire des choses magnifiques grâce à ce matériau qui était magnifique. Voilà. Très beau matériau. Voilà. Donc je vais quand même contrôler où j'en suis là, pour savoir si je vais bien dans la bonne direction. Donc pour ça, il faut que je trouve ma carte. Oui, ça va. C'est bien. Ok. Donc je vais rectifier un tout petit peu parce que si je veux passer au-dessus d'Albins, c'est là. Voilà, l'autoroute étant là, vous voyez, il y a des ouvrages d'art dans cette autoroute qui sont impressionnants, hein, de partout, hein, jusqu'à dans ces montagnes là, les autoroutes françaises, pour ça, sont magnifiques. Voilà, ben là je suis au-dessus d'Albins, à peu près. Voilà, Albins c'est là, et c'est là que j'avais ma menuiserie, un tout petit peu plus loin Albins. Je vais vous montrer. Voilà, à côté de l'église, j'avais atelier de menuiserie avec des machines extraordinaires et surtout des outils comme on n'en trouve plus, des outils qui avaient vraiment une âme, hein, et qui avaient été forgés par des mains de menuisier en menuisier. Voilà, donc voilà, on continue l'autoroute là. Et on va bientôt, voilà, on est plus ou moins au-dessus d'Albins. On passe à côté de Rubilly aussi là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Rubilly, c'est réputé pour son lait et pour ses fromages. Je ne sais plus quelle est la marque qui était à Rubilly, là. Mais on parlait beaucoup de cette marque. Voilà, pour moi Rubilly c'était les laitages. Voilà, on va continuer. Et vous voyez, là-bas, au bout, entre ces deux montagnes, c'est le lac, là-bas. Donc, on y va direct. Voilà, ça c'est... Alors, je pense qu'Albins, c'est là. Il faudrait que je regarde la carte exactement. Je pense que là, on est au-dessus d'Albins, voilà. Je vais regarder si on voit l'église. On voit pas. Bon.
c'est pas grave. Bon, là je suis obligé de piloter. Donc malheureusement je peux pas tout faire à la fois. Alors, est-ce que ça serait pas là, Albins? L'église, si vous voyez une église au carrefour là-bas, eh ben, enfin les églises ici, ils les marquent pas trop. Enfin, je sais pas. Bon, bref, on verra ça une autre fois. Alors, on continue ma balade. Voilà, l'autoroute est là-bas, vous voyez, on commence à apercevoir le lac. Alors, je vous dis qu'ici, par exemple, bon, là on se balade, on fait du VFR, hein, et on s'occupe pas des vors ni de rien, mais il y a un vore qui est juste ici, là, au bout de ce rocher qui est là, au bout de cette montagne là, qui donne au-dessus du lac, et ben il y a un vore, et ce vore vous permet d'atterrir dans ce sens. Alors je vais demander ici à atterrir, demande liste des aéroports les plus proches, on va voir ce qu'il dit, Aix-les-Bains, demande de poser décoller, allez on va quand même se poser directement. Bon, on parle. Peut-être que ça va se faire Chambéry-Tours, en fait une approche directe, piste 18. Bon, alors piste 18, ça veut dire qu'ici, eh ben on est bon. Voilà, donc on va pouvoir se poser directement. Donc c'est bien, donc on va aller passer au-dessus du Vore, comme je vous disais là. Voilà, vous voyez, bah, d'ailleurs, ça marque le... J'avais demandé au départ qu'on nous marque l'arrivée, bah voilà, c'est bien. Alors, je vais fermer ça, on n'en a plus besoin. Il y a Javrix avec son C25 qui est là-haut. Donc je vais monter un peu, je suis un peu bas. Et puis on va commencer notre atterrissage au-dessus du lac. Alors c'est le plus facile des deux atterrissages, hein, je vous le dis. Bon là je vais essayer de faire un truc pour être bien en face. Voilà, comme ça je suis dans l'axe. Et je bouge plus ma vue. Parce que comme ça me permet de viser la piste, hein, c'est plus facile. Donc voilà. Par contre, je vais déplacer en hauteur. Hein. Je vois un peu les cadrans. Donc là, je suis encore à 2005, mais c'est bon. Je vais attaquer à 2005. Hein. Voilà, Aix-les-Bains. Alors Aix-les-Bains, c'est un endroit où j'allais me divertir assez souvent quand j'habitais Annecy, hein, parce que là il y a plein de choses sympas. À cette époque-là, c'était même une ville libre. On appelle une ville libre, c'est que tous les gens qui n'ont pas le droit d'aller dans les villes parce qu'ils ont fait des bêtises, même à Aix-les-Bains, ils avaient le droit d'y aller. Donc ça foutait de l'ambiance quand même. Bon, allez. Bon, j'étais un petit garçon sage. Hein. Mais j'aimais bien m'encanailler un peu, hein, faut pas exagérer non plus, à Aix-les-Bains. Alors vous voyez, on aurait dû arriver de l'autre côté, donc c'est ce qu'on va faire. On va aller tourner là-bas pour prendre on va faire l'atterrissage comme ils nous le disent, là, vous voyez. Donc là, on traverse le lac. De l'autre côté, vous avez le col du Chat et le tunnel du Chat, là, juste en face. Alors, pour ceux qui connaissent, le col du Chat et le tunnel du Chat, bien avant, quand il n'y avait pas d'autoroute, bien sûr, quand on voulait aller à Megève, on pouvait passer par exemple là. Quand on voulait aller faire du ski à Megève, on passait, ou à Combloux avec ma grand-mère, on y allait en dinapan-art, un vieux truc. J'étais très jeune. Et on passait le tunnel, on pouvait passer soit soit par là, soit par Grenoble. Mais en passant par là, c'était le tunnel du Chat. Le col du Chat qui est au-dessus du tunnel du Chat. Donc là, je vais commencer à tourner là. Je monte un petit peu encore. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, la montagne est encore un peu dans la brume, dans les nuages. Donc allez, je tourne. Je fais mon virage là, et je vais essayer de voir si je suis bien positionné. Eh ben, je suis pas trop mal positionné là, d'après ce que je vois. Hein, là, je suis même très bien positionné, on peut dire. Alors maintenant, il faut que j'aille moins vite, hein, ça c'est clair.
Donc là, ils sont en train de dire que je suis autorisé à atterrir. C'est bon, je vais pas m'en priver. Donc au niveau de la vitesse, ben là, bon, ils disent que je suis encore un peu haut, que je suis un peu vite, mais je vais mettre un cran de volet et ça va aller. Bon, en principe, d'après ce que j'ai vu, ça devient bleu quand on est à la bonne vitesse. Mais on va voir. Alors, vous voyez le lac avec donc à droite. Alors le lac du Bourget, il est connu hein, pour la Martine, bien sûr. Alors à droite, c'est le côté col du Chat, tunnel du Chat. Ah, là, je suis un peu bas. Et à gauche, eh ben, c'est la route qui va à Annecy. Allez. Oui, on va aller. Trop rapide. Ils me disent que je suis trop rapide, donc je vais descendre la vitesse. Pourtant, je vais pas très vite. Hein. Alors, je sais pas pourquoi ça a lagué autant là-bas. Ici, ça lag pas. Je sais pas pourquoi. C'est très bizarre. Donc, je vais mettre un deuxième cran de volet, ralentir un peu. Parce que je suis trop rapide. Pourtant, je suis... Oh là là. Je tousse beaucoup, hein, mais ça, j'ai un chat dans la gorge, j'aurais dû me l'enlever avant de commencer mon... Voilà. Ensuite, oui, alors là, donc, je suis un peu bas. Apparemment, ça va aller, hein, ça va aller. Ce qu'il faut, c'est que je reste bien dans la pile dans la direction, là. Je sais pas pourquoi ils disent que je suis trop rapide, parce que là, je vais quand même pas bien vite. Mais bon. Voilà. Alors c'est à combien que ça va? Oh là là. Là je suis presque arrêté. D'accord. Bon. Là, pour l'instant tout est bleu. Donc, sauf le ciel. Enfin il y a un peu de bleu dans le ciel aussi. Donc on va descendre tranquillement. Et je mettrai mon dernier cran de volet en arrivant là. Là, je vais perdre. Là, je suis trop lent. Ouais, d'accord. Allez. On doutait un peu. C'est ce que j'étais en train de dire. Parce que je vais décrocher là, si ça continue. Bon, allez. Je sais pas si je suis bien dans l'axe là. Là, j'ai tous mes crans de volet en principe. Allez. On se concentre bien. J'aimerais atterrir correctement. Donc, apparemment, ça sera sur la gauche. Si on arrive à atterrir comme il faut, ça sera sur la gauche. Trop rapide, bon, ça va pas exagérer non plus. Alors là, je suis trop bas. Parce que c'est tout rouge. Il y a des trucs qui me disent que je suis trop bas. Bon, c'est trop grave. Moi, je dis que je suis pas trop si mal que ça. Rouge, ça veut dire que je suis trop bas. Plutôt trop, alors. Ouais, je suis peut-être trop, au contraire. Non, trop bas. Ouais, il faudrait quand même que je révise. Je dois être trop bas. Moi je trouve que je suis pas mal. Bon, je suis dans l'axe un peu là. Alors avec ce joystick, je me dis que c'est pas simple pour se mettre dans l'axe. Mais bon, je vais pas non plus trop taper sur mon joystick. Allez, c'est bon. J'atterris. Hop, parfait. Bon, ça aurait pu être pire. Donc voilà, ils me disent qu'il faut que je tourne tout de suite. Hein. Voilà, c'est ce que je vais faire. J'enlève mes volets, l'écran de volet. Allez, je freine avant de tourner, c'est ce qu'on m'a appris. Je sais plus sur quel tuto, on m'a dit qu'on ne devait pas... Voilà, bah ils avaient raison. Mais là, j'arrive pas à freiner, alors donc... je suis désolé.
J'allais encore trop vite, mais j'arrive pas à comprendre. Ce joystick, il est... Parce que, bien sûr, j'ai pas de pédale, là. J'ai pas de... Donc, je fais comme je peux. Hein. Voilà, ça tourne quand ça veut. Voilà. Pourtant, je vais pas vite, là. Allez. On va se garer. Là, oui, j'arrive pas à tourner, c'est pénible. Pourtant, je vais pas vite. Bon, allez, je vais aller où on me dit. Et ben voilà, on est arrivé à Aix-les-Bains. Petite balade ensemble, les amis. Bon, vous avez peut-être trouvé ça long, bien sûr. Je le comprends. Mais comme on est libre de regarder ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, ce qui me plaît, c'est de voyager avec quelqu'un d'une certaine manière, pas tout seul, complètement. Quand je vous parle, je suis un peu moins seul. Et en Thaïlande, j'ai besoin de compagnie en ce moment, parce qu'il y a plus grand monde. Voilà. Bon, alors ils m'ont mis à côté d'un... Voilà, je vais essayer de pas le... Voilà, parfait. Allez, front parking. Je tire sur ce machin. Ça n'arrête pas là. Bon, bah alors, c'est pas grave. Je vais arrêter toutes mes lumières. Ah bah ça y est, ça y est, ça y est. J'arrête toutes mes lumières. Je coupe ça. Je coupe ça. Et ben, je crois que j'ai rien oublié. Il y a le front parking, c'est bon. Je sais qu'il y a un truc ici, mais je sais pas où, qui théoriquement permet de couper l'essence, mais je sais pas où. Voilà. Bref, c'est pas grave. Voilà, je vais rentrer mon truc et parfait. Mes volets sont rentrés, tout va bien. Bon, bah on va regarder l'avion de l'extérieur, savoir si je me suis payé le truc à côté ou pas. Externe. Non, il y est plus. Donc, ça va. Oui, bah c'était là, oui, mais il y avait un camion, je pouvais pas m'y mettre. Allez les amis, à la prochaine. À la prochaine et portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Bye bye.